Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la fabrication de la jauge à outils. Donc aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur notre tournage un peu plus conventionnel, j'ai envie de dire, parce que hier s'était plus concentré sur la planéité de cette plaque là. Donc ce que je vous propose de faire, c'est dans un boudon que je viens juste d'installer à l'instant, c'est de le couper. On va enlever la surface de rouille, ensuite tailler un cône. Donc je vais tailler un cône à 6 degrés par rapport donc à... Donc je vais tailler d'abord un premier cône à 6 degrés. Donc j'en montrerai qu'un en vidéo. Donc c'est que j'ai vu ça. Les angles de dépouille. Alors, c'est pas là. Je vais le retrouver, hein. Ah voilà. Voilà, donc on a des angles de dépouille de 6 degrés. Donc c'est un outil spécialement fait pour les angles de dépouille. Donc comme on peut le voir dans la photo que je vous montrais hier. Donc je vais en faire un à 6 degrés. Donc 6 degrés au diamètre. Donc au rayon, ça va nous donner un angle de 3 degrés. Donc régler le chariot porte-outils à 3 degrés et en avant la musique, et on regardera si on est parfaitement perpendiculaire. Donc peut-être que je rendrai la surface d'appui du cône. Donc voilà, vous savez tout. Donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la partie découpe, tout ce qui est découpe de matériaux. Donc voilà, on va d'abord venir dresser la surface ici avec mon outil qui va bien. Donc outil plaquette CNMG, donc négatif. Donc les plaquettes négatives n'aiment pas trop les tours n'aiment pas trop les plaquettes. Les petits tours n'aiment pas trop les plaquettes négatives, parce que il y a beaucoup plus de pression qui s'exerce sur la coupe. Donc sur les beaucoup plus petits tours, ça arrive. Celui-là, et je ne le crains pas trop sur les petites passes. Sur les grosses passes, après ça commence à être un peu plus chaotique. Bon, ça reste un petit tour, hein, mais hop, on a pris l'avance. Donc voilà. Donc normalement je suis à hauteur de pointe, c'est bon. On va juste mettre un peu d'angle. Voilà. Pour bien que ce soit le rayon de nez le rayon de bec de l'outil qui touche, et pas qu'on vienne talonner là. Donc même si ceux-là sont prévus pour pas, pour pas talonner, je préfère l'orienter un petit peu. Et on va tourner, je pense, à 0,15 mm par tour, donc B4. Voilà. Voilà. Là. Donc dans le bon sens, comme ça, par rapport à la pièce. Donc venir tangenter, toujours pareil, reprendre juste blanchir la face et décrouter tout ça par la suite. Donc on va venir, je vais venir centrer la pièce et percer à 10, donc pour pouvoir laisser passer ma vis, donc une vis de 8. Donc j'ai juste pour la laisser passer entièrement par rapport au diamètre. Donc voilà, donc je vais déjà centrer, percer peut-être à 5 et ensuite percer à 10. Voilà, et là on est parti.
l'opération de perçage est terminée. Donc j'ai percé à 10 donc sur une profondeur donnée. Je m'en souviens plus. Environ. Hein. Donc sur 78, voilà, c'était ça à peu près. C'est à peu près, c'est donné, hein. Il faut pas non plus que ce soit... faut pas non plus que ce soit trop profond parce que après je perds de la matière, donc on va éviter. Donc voilà, à part ça, ça va. Maintenant je vais décrouter tout ça là, donc à la plaquette. Donc je vais mettre à peu près jusqu'à ce niveau là, donc je vais remarquer pas mal de fond, donc il y aura pas mal à rattraper. Voilà, prêt. Stop. Voilà. Donc on est parti. 0,6 mm par tour. Un millimètre de passe. Voilà le barreau Lesbo infini beaucoup plus net sur cette matière. Je sais pas ce que c'est comme acier, mais c'est quand même pas terrible. Parce que pourtant la plaquette avait laissé un pas mauvais fini sur la face. Par contre sur le diamètre c'était un peu catastrophique. Donc voilà. Donc ceci étant, j'ai fini le cône. Je peux regarder vite fait le diamètre au micromètre. En espérant que c'est pas plus de 25, sinon il faut que je change. Non, c'est bon. Donc on va regarder juste par curiosité si on fait du cône. Si on fait du cône et puis le diamètre, hein, parce que ça a peu d'importance au niveau du diamètre. Ce qu'on veut, c'est un angle. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on fait du cône ou pas avec la broche? Bonne question.
La pièce est brûlante. C'est juste pour donner un aperçu du... Alors, 21, 22, 23, 23,08. Et là, on est à... Là, on est à 22, 22,92. Et là, on est à 23,09. Donc, on en fait quand même pas mal de cônes, je trouve, pour la longueur. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Il en pense pareil. Donc, on fait du cône. Donc, je sais pas si ça vient du... Je sais pas si ça vient de la matière ou l'outil qui a plongé dans le... Mais normalement, non, il aurait dû rattraper si c'était un cône. Donc, je pense que c'est la broche qui doit faire déjà du cône. Donc, il faudra que je règle les deux barres pour donc le châssis pour tout remettre d'aplomb. Bon, c'est rien, c'est pas grand chose à faire, hein, mais bon, faut y faire. Enfin, pas grand chose entre guillemets, parce que on fait quand même pas mal de cônes, je trouve, pour la longueur. Enfin bon, on va passer au cône maintenant, c'est le cas de dire. Donc voilà, on va orienter notre chariot à 3 degrés. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose pour cette manip parce que c'est assez sombre. Donc j'ai fermé la porte parce que ça pleut des trompes d'eau dehors. Il y aurait une lampe là-dessus? Oui. Voilà. Alors, on dessert ces deux vis là, donc c'est assez chaotique sur ce tour là. Cette pièce est très peu rigide, comme beaucoup de choses sur le tour. Donc voilà. Elle est vraiment pas rigide cette pièce là, donc c'est par déformation. La vis vient serrer cette partie là fendue. Ça va pas. Honnêtement, ça va pas. Je pense que c'est un gros problème sur ce tour là. C'est pour ça que mon autre semelle que j'avais fait, elle n'a pas ce problème vu qu'on est sur des mâchoires séparées et non de la même pièce. Donc on a un peu de gras, c'est normal. Mettre un coup de chiffon. Donc 3 degrés. Donc il faut qu'on plonge comme ça. Alors 3 degrés. Donc c'est un angle qui est assez faible. Donc voilà, là j'y suis. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de vous approcher. Voilà. Là j'y suis. 3 degrés. Donc on plonge vers la broche là. Donc on va voir ce que ça donne en faisant cet angle là. Donc voilà, on est parti pour faire du cône. Donc je vais avancer avec le chariot supérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tangenter. Voilà. Me serrer là. Pour avoir le plus de course possible. Et donc là, si je vais à fond du chariot porte-outil. Donc on a déjà... ça ferait déjà de la grosse section d'outils là. Donc on plonge dans la matière. J'aime pas bien, mais bon... c'est le mieux que je vais pouvoir faire. Voilà. Donc on est parti. Donc j'ai tangenté. Le plus au bord possible de la pièce. Voilà. Je mets à 0 ici. Si possible. Je prends 0,5. Je vais me prendre de l'huile. Parce qu'on plonge dans la matière ici, donc un peu d'huile ne fait pas de mal à l'outil. Voilà, j'aime bien
bien le copeau. On va voir qu'il est bien brisé, il est découpé là. Donc l'état est pas super. On va faire une petite passe de finition parce que maintenant on va travailler sur un cylindre. Techniquement, maintenant l'outil est aligné avec notre cône. Donc on fait donc l'outil est parallèle maintenant. Je vais changer de vitesse. Ok, c'est bon. Un peu d'huile. Donc là on a la limite du copeau mini. Donc le truc à avoir quand on fait ça, c'est une avance régulière, en finition en tout cas. En ébauche, tout à l'heure je faisais des arrêts en plein milieu de la matière, donc c'était de l'ébauche, c'était pas très grave. Là en finition, il faut avoir un fini acceptable pour finir au papier de verre correctement. Il faut avoir une avance régulière. Voilà. Là j'arrive au bout. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégager avec une longitudinale le cône. Donc voilà. Donc si j'ai fait ça, c'est pour pouvoir passer l'outil à tronçonner. Donc on va voir ce que ça nous donne. Voilà. Donc le fini est pas mauvais. Les stries sont pas trop grands, donc ça me va. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir en papier de verre et on va regarder pour tronçonner après. Donc voilà, je vais essayer quelque chose et j'ai monté l'outil à l'envers. On va voir ce que ça donne par rapport aux efforts de coupe. Donc, je vais me mettre par ici. Voilà. Hop, on serre le traînard, on tourne à l'envers. Bien sûr, une très basse vitesse. Ça va tendance à relever l'outil. Donc voilà, après le lustrage, la pièce est un beau fini. Peut-être casser les angles ici. Et on va pouvoir passer à l'outil à tronçonner. Donc ouais, je suis revenu au mode traditionnel parce que ça allait vraiment pas.
Donc j'avais monté l'outil à l'envers et ça allait pas. Donc je remets à l'endroit. Assez galère de régler ces tuyaux à chaque fois. Voilà. Je suis passé en avance automatique. Et tranquillement, hein. Donc c'est un outil à gorge, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est pas un vrai outil à tronçonner. Ça dépanne. J'ai cassé le mien, donc il a fallu trouver une solution, donc j'ai trouvé. Donc en général, celui-là il est assez chiant parce qu'il laisse la bavure sur la pièce qu'on veut sortir. Hop, reste là. Voilà, on tient le bon bout. Et voilà. On enlève sur la pièce. Et là on a notre pièce. Donc avec la bavure, donc ça s'enlève rapidement la lime. Voilà. Voilà la pièce. Donc voilà l'assemblage terminé. Donc c'est tout con, hein. c'est pas compliqué à faire, hein. Donc là c'est pas serré. Et donc là maintenant, vous pouvez contrôler vos angles d'affûtage, s'ils sont trop forts ou trop faibles, tout simplement. Donc là par exemple c'est un angle de 6 degrés. Voilà. C'est un angle de 6 degrés pour de l'acier et vous pouvez bien voir que affûté à l'œil, l'outil n'est pas bon. Donc on voit bien la différence avec ça quand on n'en a pas. Donc en fait on vient juste poser l'outil là et on vient simplement contrôler notre angle. Notre angle, donc ici l'angle de dépouille, et ça peut en être d'autres si vous voulez en faire d'autres, hein, pas de problème. Donc là il suffit d'interchanger mettre un autre cône que vous avez fabriqué avant.
Donc si vous voulez faire pour de la coupe alu, coupe laiton, bronze, fonte, ce sont pas les mêmes angles. Donc ici c'est de l'angle acier. Donc voilà, en plus on a une surface bien plate. Donc satisfait. Je suis satisfait du résultat final. Donc c'est un outil que j'ai vu là-dedans et je trouve que c'est vachement... faut y penser, c'est tout. En fait, j'en connaissais pas l'existence avant le bouquin là et j'ai décidé pourquoi pas en faire un. Et donc voilà, en plus j'ai une bonne plaque pour mettre des plus gros outils. Donc on peut bien garder notre angle d'affûtage. Et si vous voulez mettre, je vous dis, vous pouvez contrôler d'autres angles, hein. Il suffit de même en mettre un de l'autre côté, on contrôle l'autre côté, hop, on voit que c'est bon. Et voilà. Donc on contrôle, on regarde la lumière, hein, si elle passe à travers, tout simplement si on est parallèle par rapport au cylindre, au cône, pardon. Donc voilà, c'est tout con, mais il faut y penser. Donc projet achevé, je suis bien satisfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et puis à commenter, mettre des j'aime aussi, hein, parce que ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je compte peut-être faire une nouvelle série de vidéos qui va concerner peut-être regarder sur différents systèmes, étudier différents systèmes simples de la mécanique qui peuvent servir, hein. Donc à voir si je vais faire ça ou pas. Et donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce projet et à la prochaine donc dans une nouvelle vidéo. Donc très prochainement. Allez, salut!